Bonjour. Eh bien voilà, nous sommes à la troisième semaine. Beaucoup de choses se sont calmées, on est un peu plus apaisé et tout semble finalement assez simple. Avant de continuer, nous allons aborder des petits points sur ces 2 premières semaines. Je pense que à présent, vous ressortez. On va poser la question du vide. Vous savez, le fait de ne pas se sentir rempli. Au niveau de l'estomac, tout ça, ça peut gêner, ça peut être surprenant, un peu désagréable. Donc ça, pareil, savoir le gérer tout le temps et continuellement. Toujours se concentrer sur notre objectif, notre motivation. Toujours continuer à parler à son corps et toujours accepter ces petites nouveautés qui vont rester comme ça et qui sont assez surprenantes. Et cette sensation du vide n'est pas forcément là que physique. Il y a le fait que nous dormons moins et ça fait... Alors, c'est pas forcément un vide, mais de fait, on a plus de temps. Et paradoxalement, on a l'impression, ça nous perturbe d'avoir plus de temps, alors on passait, ou on essayait d'avoir plus de temps à vouloir tout faire dans une journée. Là, on en a plein. Et finalement, on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ce temps-là? Il y a aussi le fait que comme nous n'avons plus des priorités à faire des pauses pour cuisiner ou autre, je parle que pour nous, quand on fait ce cycle alimentaire, ce cycle pranique, ce, donc on n'a plus besoin d'avoir un temps de pause pour... donc ça crée des vides en fin de compte tout autour de nous, vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça aussi, eh ben, dans cette troisième semaine, on va essayer de l'apprivoiser. Le but n'est pas de remplir, mais de savoir comment gérer son temps avec intelligence, souplesse et pas se surcharger. Parce que si vous allez dans la surcharge, ça va pas aller non plus sur le long terme. Avant, nous faisions des pauses le midi, le soir, et ça nous servait, mine de rien, à faire de vraies pauses, des vraies coupures par rapport à nos activités, que ce soit le travail ou autre. Ça nous faisait du temps. Eh bien, cela, il va falloir le garder aussi pour vous. Prenez ce temps de pause pour vous promener, pour faire un break. Donc moi, vous savez, je n'ai jamais arrêté le travail, le job. Et donc, de fait, la cantine, ça n'a jamais été utile pour moi. Mais par contre, je sais que même accompagner des collègues là-bas, bah, c'est plein de bruit, c'est brouhaha, tout ça. Et j'ai ressenti un véritable besoin de temps à moi. Vraiment un temps de pause, on en a besoin. Donc méditer dans certains lieux de travail, trouver une pièce vide, etc., c'est pas évident. Bon, même quand il pleuviote, qu'il pleut, etc., je préfère marcher dehors, prendre ce temps pour moi, continuer à respirer, à marcher, à regarder. Et ça, franchement, ça ressource et ça fait du bien. Donc ça, continuez-le. Donc pour cette petite mini conclusion de ces 2 dernières semaines, il faudra vraiment faire le point sur comment gérer, entre guillemets, ce vide qui apparaît dans vos vies. C'est ce temps libre, en fin de compte, que vous avez, ou que vous acquérez, quoi. Et ça, c'est bien. C'est bien d'y réfléchir. Donc voilà, ceci étant abordé, nous allons donc commencer à entamer cette troisième semaine. Comment la régler et surtout se poser et après. Donc, qu'est-ce que je fais après? Est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Voilà ce que nous allons développer. Alors tout d'abord, pensez et reprenez votre motivation de départ. Et ça, c'est vraiment important d'avoir une très très bonne motivation de départ afin de vous y accrocher tout le long de ces troisièmes semaines et surtout après. Sentez votre corps, votre mental, votre âme en cette troisième semaine et écoutez ce qui résonne. Comment vous sentez-vous?
On a vu que déjà, le fait d'avoir traversé ces 2 semaines, vous avez appris à mieux vous connaître. Ça aussi, prenez le temps de le méditer, de le comprendre et de le voir. Sachez aujourd'hui, comme on avait dit au départ, que nous allions sur ces 3 cycles, ces 3 semaines de cycle, sans trop savoir l'aboutissement. On y allait jour après jour. Donc maintenant, en pensant à après, puisque vous êtes à la 3e semaine et que donc maintenant tout est assez simple, la plupart d'entre vous, et de toute façon on l'avait fait le point, qu'on continuait la 3e semaine pour toute personne qui avait stabilisé son poids. Cette 3e semaine, pour ceux qui veulent, vous pouvez éventuellement remplacer les jus de fruits qui pourraient être assez acides pour certains par des laits végétaux. Vous pouvez les faire vous-même, hein, c'est très très simple à faire. Par exemple, vous prenez une cuillère à café, à soupe, pardon, une cuillère à soupe d'amandes ou de noix ou de noisettes, etc. Vous le broyez dans un blender, vous broyez cela, et au fur et à mesure, vous rajoutez de l'eau. Et vous allez donc créer votre lait végétal, tout simplement comme ça. Ça se garde 2 jours maximum au frigo, pas plus. Et pour ça, ne faites pas trop de quantité. Sachant que ce n'est pas pour vous nourrir que vous allez boire cela, juste peut-être pour avoir un petit plaisir gustatif parfois, ou une tranquillité comme une sorte de petite pause agréable pendant cette 3e semaine. Donc le but c'est de continuer à boire beaucoup d'eau pure, et parfois si vous en ressentez le besoin, des laits végétaux que vous aurez fait vous-même, c'est très bien, ça coûte... vous prenez un sachet donc d'amandes non salées, hein, non cuites, vous prenez ça, vous le broyez, alors amandes, noix, noisettes, etc. Ou même un mélange, hein, vous faites un mélange, c'est très très bon, c'est très délicieux, et vous mettez de l'eau. Je vous déconseille le sel. À la limite, si vous voulez faire un peu ressortir le goût, mettez une toute petite pincée de bicarbonate de soude. C'est très très bien. C'est bon aussi pour le corps. Et puis, faites-vous plaisir. Et surtout, n'oubliez pas, on reste dans la juste mesure. Donc cette 3e semaine, ça va très très bien se passer. Vous avez stabilisé votre poids. Vous avez certainement réduit votre sommeil. Et donc, on en a parlé, vous avez un peu plus de temps. Prenez ce temps justement pour continuer vos méditations, pour continuer vos respirations, pour continuer vos promenades, parce que là maintenant vous avez la pêche, vous vous sentez bien, vous avez plaisir à sortir, profitez-en, sortez, sortez, sortez. Voilà. Donc cette 3e semaine, vous allez faire le point et vous allez penser à ce que vous allez faire par la suite, après cette 3e semaine. Donc c'est votre décision, la vôtre, et absolument pas celle des autres. C'est à vous et vous seul de la prendre. Et ça, j'insiste. N'oubliez pas que je ferai tout pour vous rendre responsable et je vous pousserai toujours à réfléchir et à penser par vous-même. Donc ce temps de 3e semaine, même si vous reprenez une activité, imaginons que vous avez pris 2 semaines de vacances, vous pouvez très facilement donc continuer cette 3e semaine en reprenant le travail. Mais justement, attention à ne pas profiter des temps de pause que vous avez pour faire un break total. On sort du travail, on sort de l'usine, on sort de l'endroit où on est, on se promène ailleurs, on fait un break. Parce que cela va vous recharger et vous aider à tenir la journée. Ça, c'est important. Donc, je vais maintenant vous dire mes sentiments et mes expériences personnelles afin de vous aider à prendre votre prise de décision. Donc, première réflexion, mes rapports avec les autres. Il va de soi que s'alimenter différemment va changer beaucoup de choses, surtout dans la famille, d'où l'importance d'une bonne motivation et de bonne préparation au cycle des 21 jours afin d'en parler avec sérénité et rassurer ses parents ou amis. C'est pour ça que j'insiste sur la motivation première et un bon cycle. Faire un bon cycle, c'est prendre le temps de le faire en paix et en vacances. C'est important. Comme ça, après, une fois que vous l'avez bien vécu, bien posé, vous êtes tranquille, vous pouvez bien en parler. Ça, c'est important. Donc, le rapport avec les autres.
Vous avez des amis, vous avez des potes, vous aviez l'habitude d'aller au restaurant, bah, continuez à le faire. Moi, j'ai continué à aller au restaurant à accompagner les personnes. Vous pourrez toujours continuer à partager des choses avec vos amis, toujours. Mais c'est d'abord à vous-même de vous sentir à l'aise afin de mettre l'autre à l'aise, à mettre les proches à l'aise. D'où l'importance d'y penser. Donc, vous n'êtes absolument pas obligé de vous expliquer. Vous expliquer pourrait passer pour une justification ou une gêne. Moi, quand j'allais au restaurant avec mes amis, bah, ça passait bien parce que j'étais à l'aise, que je... Bon, on papote, hein, de toute façon, quand on est au restaurant, on s'invite, on a envie de se réunir auprès d'une chose conviviale le soir, etc. Bah, on va au restaurant et on partage. Moi, je prenais un jus, qu'on appelle ça, vous savez, les sortes de cocktails, là, les jus de fruits mélangés, etc. Je commandais ça. J'avais ça en face de moi, je le gardais dans les mains et voilà. C'est tout et j'étais à l'aise. Donc, de fait, tout se passait bien. D'accord? Donc, si on est invité, bah, c'est super chouette d'être invité. Vous dites oui. Alors, évidemment, là, actuellement, les restaurants, bon, on sait ce qu'il en est, mais vous pouvez être invité dans la famille, voilà, chez des amis. Donc, dites oui, allez-y, franchement, et surtout, soyez vous-même. Alors, vous ne mangez pas ce qu'il y a sur la table ou vous faites une remarque, eh bien, répondez simplement je n'ai absolument pas faim, merci. Ce qui est vrai. Bon. Et puis, continuez la conversation là où vous en étiez avec le sourire et de façon naturelle. Et ça passe comme une lettre à la poste. Franchement, vous êtes à l'aise et vous mettez de fait à l'aise en répondant simplement. Voilà. Une fois, j'ai été invitée donc à un pique-nique avec des collègues. Et aucune personne, aucun de mes collègues ne s'est aperçu que je n'avais rien apporté, tellement qu'on a parlé de choses et d'autres, et que j'étais joyeuse et que j'avais plein d'anecdotes à raconter. L'heure de pause a passé super vite et c'était vraiment chouette. Donc vous voyez, et comme c'était des collègues de travail, je ne parle pas de ça. Hein, on reviendra là-dessus, mais voilà. Donc avec la famille, quand vous êtes invité, hein, à Noël, à Pâques, à des anniversaires, à des mariages, etc., vous êtes invité en famille. Prenez les devants. Parlez à vos parents avant. Expliquez-leur votre changement d'alimentation, de moyens de vous alimenter. Expliquez les choses sereinement, posées. Expliquez que vous vous sentez bien comme ça aujourd'hui. Mais parlez bien au présent. Témoignez vos ressentis, de vos motivations. Soyez vrai. Ne mentez jamais. Montrez que vous êtes heureux, bien, content. Et quand je dis ne mentez pas, c'est dans le sens que quand vous allez dire, parlez au présent dans le sens que vous ne savez pas le futur. Voilà, vous ne savez pas. Hein. Par exemple, ne dites pas que c'est pour toujours, parce que ça sera un mensonge, parce que on ne sait pas. Moi, quand j'ai commencé le cycle pranique, je ne savais pas que j'allais faire 21 jours. J'ai dit, je vais commencer quelques jours. Si je fais la première semaine, c'est bien. Après, j'étais à la deuxième semaine, j'étais ouais. Et quand j'ai fini la troisième semaine, j'ai fait ah bah j'ai réussi, mais à l'avant je ne savais pas. Et comme je vous avais expliqué dans le deuxième cours, que dire au mental qu'on va faire X jours, etc., ça peut le bloquer. Et vous-même, pareil. Et les parents, c'est pareil. Donc, ne dites pas, c'est pour toujours, vous n'en savez rien. Moi-même, aujourd'hui, je n'en sais rien. Je vis jour après jour. Voilà, je suis bien comme ça pour le moment, je le vis bien, et ben je le vis bien. Et c'est pour ça que je peux témoigner sereinement, parce que justement, je le vis bien. Donc, dites que, par exemple, pour le moment, voilà, pour le moment, vous êtes bien assis et que cela durera le temps que cela durera. Vous n'en savez rien. Vous êtes bien pour le moment comme ça, vous vous sentez mieux. Et là, vous êtes dans le vrai et eux, ils le ressentiront de fait. Hein. Les parents apprécient les choses justes et vraisemblables. Donc, soyez dans le juste et dans le vraisemblable. C'est important. Que ce soit et pour eux et pour vous-même. Et pareil avec vos amis, hein, c'est la même façon de discuter. N'essayez pas forcément de vous expliquer, vous allez voir qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude, etc., etc. Donc,
témoignez juste le fait que vous êtes bien, vous êtes parfait comme ça, que pour le moment, bah, vous avez décidé de faire ça, d'être comme ça, puis vous verrez bien, on verra bien, on verra par la suite. Vous voyez? Vous mettez tout le monde à l'aise et ça évite d'autres petites sensations que je vais vous parler maintenant. Deuxième réflexion, par exemple, au travail. Si avant vous alliez à la cantine avec les collègues, dites tout simplement que vous avez maintenant, que vous voulez profiter de ce temps de pause pour vous promener, par exemple. Que vous en avez besoin, que vous ressentez le besoin. Toujours pareil, sans vous justifier. Comme je vous ai dit, la cantine, c'est plein de bruit, on n'arrive pas à faire un break. Parlez bien comme ça, dites-leur les choses. Là, franchement, en ce moment, en plus, c'est le printemps qui revient, j'ai vraiment envie de faire un vrai break. Ouf, sortir, me promener, trop besoin. Cela n'enlèvera absolument pas la convivialité avec vos collègues pendant les heures de pause. On a toujours une fameuse pause café avec les collègues afin de parler de choses et d'autres. Donc ça, de toute façon, vous le garderez. Donc il n'y a pas, ça ne sera pas gênant, ils ne se sentiront pas gênés parce que de toute façon, quand on est à table, on ne se concentre pas vraiment sur ce qu'on dit les autres, on mange, etc., etc. Bon. Moi, personnellement, je vous déconseille de parler de prana au boulot. Il ne faut pas mélanger la vie privée et le travail. Et votre manière de vous alimenter et de vivre ne regarde que vous. C'est la zone privée. Dire qu'on est pranique peut déclencher de très très grandes peurs. Pour beaucoup, ça sera, alors plus ou moins consciemment, la peur du manque. La peur de l'enseignement que leur croyance sur l'alimentation solide est fausse. Et la peur de faire face à leurs propres addictions. Parce qu'en fin de compte, on leur renvoie ça. Puisque vous prouvez par votre manière de vivre que finalement, l'être humain n'en a pas besoin, et ça, c'est violent. On s'en rend pas compte, mais c'est violent, parce que ça remet tellement de choses en place, presque comme si pendant des années, vous découvriez que le Père Noël n'existe pas, et que vous comprenez à ce moment précis que vos parents vous ont menti pendant des années. C'est violent. Moi, je sais que quand j'ai appris que le Père Noël n'existait pas, ça a été une violence terrible pour moi de me dire que tout le monde s'était mis d'accord, tout le monde m'a fait croire que tous les adultes m'avaient menti. Ça a été une véritable violence. Donc imaginez eux qui face à vous comprennent par votre simple fait de vivre qu'ils n'ont pas besoin de ça finalement. Ça peut être violent et il peut y avoir des réactions très violentes. Donc je vous déconseille personnellement d'en parler au boulot, franchement. De toute façon, les praniques renvoient donc aux autres, comme je l'ai dit, les gloutonneries, le fait que tout le monde mange de trop, et que constater que la société, la publicité, les lobbies nous ont poussés à manger, par exemple, un truc tout simple, le matin, le petit déjeuner. C'est un fait très récent. Hein. Cela est apparu qu'à la fin du 19e siècle. Hein. Le petit déjeuner était c'est un peu presque né avec la publicité et la télé pour nous inciter à manger plus et à acheter plus. La fameuse phrase « il faut un bon petit déjeuner pour tourner la journée », je peux vous assurer que c'est faux. Renseignez-vous, cherchez les informations, posez la question à vos parents, grands-parents je veux dire, ou vos arrière-grands-parents. Moi j'ai leur témoignage et je peux vous assurer que le déjeuner, donc la pause de 11h midi, ça dépendait des travailleurs, parce que moi je viens de famille d'ouvriers. Le déjeuner était la première pause du travail du matin, où l'on boit de l'eau et on mangeait du pain, du fromage et des olives. Et ils ont vécu comme ça, hein, mes arrière-grands-parents. Bon. Renseignez-vous, le petit déjeuner est quelque chose de très récent. Moi, de mon côté, même si on nous a forcé petit à manger par rapport justement aux nouvelles normes, hein, je n'ai jamais aimé prendre de petits déjeuners. J'ai jamais vécu avec de petits déjeuners, d'autant plus facilement qu'une fois avoir quitté la maison, on ne m'embêtait plus avec ce sujet-là. Et voilà, je n'ai fait que 2 repas par jour avant de devenir pranique. Donc, maintenant qu'on a posé cela, faites vos recherches et vous verrez que nous sommes bien gouvernés par les lobbies. Troisième réflexion. Et après. Si vous souhaitez reprendre l'alimentation solide,
Personnellement, je trouverais dommage, avec la motivation que vous avez eue et d'avoir si bien passé ces 3 semaines, que vous refassiez les 3 repas par jour. Si vous avez bien abordé ces 3 semaines, si vous avez bien médité sur le pourquoi de votre démarche, je pense que vous ne devriez pas aller vers ce que vous étiez avant. Moi, je pense qu'il serait peut-être, même si vous avez envie, et ça c'est votre choix, hein, votre droit, de rester à un repas par jour. Comme je viens de le dire, nous avions tous tendance précédemment à trop manger, non seulement par coutume, habitude et par les lobbies. Donc réfléchissez bien aussi à cela. Donc pour ceux qui veulent revenir donc à l'alimentation solide, pourquoi pas, mais je pense qu'il serait bien pour votre corps donc de rester à un seul repas. Alors, puisque pendant ces 3 semaines, ces 21 jours, vous avez compris l'impact de l'alimentation sur vos humeurs, vous avez certainement constaté comment vous étiez mené, dirigé par votre inconscient, vos émotions, qui vous poussaient donc à manger solide. J'avais commencé donc ce cours-là par le vide, donc là on est bien dans je comble un vide, une émotion, je la pousse, je la fais taire. L'alimentation vous fait taire, soit une tristesse, soit un désappointement, soit l'ennui. On mange pour plusieurs raisons, mais c'est toujours pour faire taire une émotion forte. Que dirais-je de plus? Donc, normalement, on ne devait s'alimenter que juste pour ce qu'il faut pour vivre. Sauf qu'on a abusé. Aujourd'hui, hein, on voit autour de nous hein, que la plupart des publicités actuelles sont des publicités sur la nourriture. Sur les sandwichs, sur les pizzas, sur les plats rapides à emporter, la malbouffe, les kebabs, tout ça. Vous verrez plein de pubs comme ça, que ce soit à la télévision ou dans votre boîte aux lettres. Ce sont des produits industriels qui sont riches en sucre et en exhausteur de goût. Alors pourquoi ils mettent du sucre? Parce que le sucre ouvre l'appétit et l'exhausteur de goût transforme l'exhausteur de goût, bon, il porte bien son nom, mais c'est surtout pour satisfaire votre désir d'en vouloir aussi toujours plus. Donc faites attention. Certainement, depuis 2020, suite aux perturbations émotionnelles vécues, peur, incertitude, manipulation, ascenseur émotionnel, restriction, etc., certains d'entre vous, peut-être, vous êtes retournés vers le sucre. Donc, le sucre est le désir de se sentir heureux, avoir de la douceur. Le sucre repousse les désagréments plus loin. Le sucre symbolise la foi en quelque chose de bien plus beau que ce que nous avons vécu jusqu'à là. Je vous conseille la lecture du livre de la symbolique des aliments de Christiane Berland, qui donc parle de tout, la symbolique de chaque aliment. Pourquoi je suis là aujourd'hui attirée par les frites, pourquoi là je suis attirée par le pain, pourquoi là j'adore l'avoine, pourquoi ceci, pourquoi le chocolat, pourquoi ceci. Ça permet de mieux comprendre dans quel état émotionnel vous vous trouvez, ça peut être une bonne aide. Donc vous voyez que la plupart du temps, voire toujours, nous sommes gouvernés par nos croyances, nos habitudes, nos émotions, nos faiblesses, qui sont devenues nos addictions. Rester sur le chemin pranique, c'est casser tout cela. C'est comprendre qui nous sommes. C'est reprendre possession de nous-mêmes. Contrôler ce que nous mettons dans nos bouches, c'est nous contrôler nous-mêmes. Donc je vous conseille très fortement de rester sur le chemin. C'est un chemin difficile, je sais. Savoir y rester en beauté, c'est surtout savoir rester humble. L'apprentissage de nous-mêmes, l'apprentissage de nos addictions, nous font sortir de nos mensonges et des mensonges de l'éducation et des mensonges de l'endoctrinement. Si vous voulez rester sur le chemin, vous allez devenir vrai. Plus jamais vous ne mentirez. Et donc plus jamais vous ne mentirez à vous-même. Et vous comprendrez l'importance de cela. Quand vous mentez, même quand vous dites que c'est un petit mensonge, vous envoyez un message à votre mental.
comment voulez-vous créer et employer des mantras positifs si vous mentez à ceux que vous aimez, même avec des petits mensonges pour ne pas les décevoir, ou quand vous mentez aux autres pour vous en débarrasser? Comment voulez-vous vous faire confiance? Quand vous allez faire des phrases positives pour vous booster, pour retrouver confiance en vous, vous n'y arriverez pas car votre mental va vous chuchoter « Pouf, n'importe quoi ! De toute façon, tu mens tout le temps, même à tes proches, même à ceux que tu aimes. Bon alors à toi-même, c'est pareil. Tu mens encore là maintenant. Moi, le mental, je ne peux pas te faire confiance. » Voilà pourquoi il ne faut jamais mentir. Il faut bannir le mensonge. Quand vous ne mentez plus, pas même aux démarcheurs, démarcheurs téléphoniques, moi, parfois, quand je vois qu'ils m'énervent, etc., bon, je leur dis franchement, ça m'intéresse pas, etc. Mais franchement, je ne mens plus. Et quand je vois que j'aurais tendance à vouloir le faire, je préfère raccrocher. Au moins, comme ça, c'est bien. Donc, quand vous ne mentez plus, même pas aux démarcheurs, donc, votre mental le sait, et surtout, vous aussi. Voilà. Donc, vous avez une attitude envers vous beaucoup plus juste, et vous savez que vous pouvez vous faire confiance. Et si vous pouvez vous faire confiance, vous prenez de l'assurance, et vous allez attirer à vous les personnes de même résonance que vous, de même vibration que vous. Et vous pourrez donc, de même, par retour, compter sur eux, et eux compter sur vous, et leur faire confiance, etc. etc. Voilà l'intérêt d'être toujours dans le vrai. Vous voyez l'impact que cela va avoir dans votre vie? Donc, les mantras et la motivation, donc motivation noble, hein, j'insiste, hein, que vous avez eu en début de cycle vont résonner vrai en vous et auront un impact véritable et positif, surtout sur le long terme. Et ça, c'est valable sur tous les plans, sur tout ce que vous voulez faire. Voilà pourquoi, pour moi, le chemin pranique, c'est devenir adulte, c'est devenir vrai. C'est ça, pour moi, le chemin pranique, c'est un chemin vers soi. On va passer... on va conclure cette 3e semaine, donc. Finalement, ces 3 semaines, ce n'est que le début d'un beau chemin. Il est fort intéressant d'y rester. Moi, j'y ai vu... Au départ, je l'appelais l'autoroute du changement parce que beaucoup de choses ont changé rapidement quand j'ai commencé ce chemin. Et avec le recul, maintenant, j'en vois vraiment toute la beauté. Et c'est ça que je veux vous faire partager. C'est un chemin vraiment intéressant. Donc, c'est un chemin de travail sur soi. C'est un chemin de découverte. C'est certes un chemin d'incertitude, hein, je le suis toujours, mais c'est un chemin d'honnêteté et d'apprentissage. Et franchement, vous apprenez énormément de choses sur tous les plans. Depuis que je suis sur ce chemin, j'ai constaté que, au-delà du fait que c'est un chemin rapide de nettoyage, on se départit de nos croyances limitantes. On fait face à nous-mêmes. On n'a pas le choix, hein. On n'a plus rien pour combler. L'émotion, elle est en face de vous, elle est là. Et ben, on la regarde en face, on y fait face. On apprend donc à véritablement nous connaître. Hein. Et surtout, on devient humble, juste, patient. En un mot, on devient adulte. Ma vie a beaucoup bougé. Rapidement au début, cela m'a énormément surprise et cela pourra pour certains déconcerter, mais je ne sais pas comment ça va se passer pour vous. Chacun sa vie. Moi, pour moi, ça a été rapide. Il y a eu énormément de changements rapidement et ça m'a déstabilisée. Hein. J'avoue qu'au départ, c'était assez déconcertant et puis moi, je suis positive et donc j'ai toujours fait confiance à ma petite étoile. Je peux vous dire, depuis 2012, là on est en 2021, je peux vous dire que je n'ai jamais été aussi heureuse qu'aujourd'hui. Et c'est
tout cela que je vous souhaite. Donc, bonne réflexion pour cette 3e semaine. Et partagez-moi, pour ceux qui ont fait ces 3 semaines, votre décision, vos pourquoi, vos comment. Si vous avez envie, si vous avez envie en commentaire de la vidéo, ça me ferait bien plaisir. Et surtout, sachez que de toute façon, vous l'avez vécu une fois, ce 3e cycle. C'est mémorisé. Et quand un jour vous vous ressentirez prêt à nouveau, parce que comme je vous ai dit, il y a comment on va se sentir à l'aise par rapport aux autres, à notre famille, à nos proches, à nos amis. On aura constaté si nous avions eu une très bonne motivation de départ, si elle ne s'est pas essoufflée à la base, par la suite. Et réfléchir sur le fait, est-ce que je reste ou pas, c'est aussi très important pour savoir où vous en êtes, comment vous l'avez finalement vécu, qu'est-ce que ça fait émerger en vous, et la réflexion, c'est pourquoi je reviens en arrière, parce que ça aussi, ça va faire écho à quelque chose, et surtout, soyez honnête avec vous-même. Pourquoi vous voulez revenir en arrière? Faites la bonne réflexion, cherchez, comprenez, parce que le chemin, c'est que ça. C'est un chemin de réflexion et de compréhension de nous, sinon ça servirait vraiment à rien. L'objectif, c'est pas un but en soi, le chemin pranique, c'est un chemin. Et dans chaque chemin que nous apprenons, même si à un moment donné on fait, c'est peut-être pas pour moi, mais vous l'avez fait. Et c'est en ça que c'est intéressant. C'est une éducation, c'est une découverte, vous allez mettre des choses à plat, vous allez vivre des choses que personne n'aura vécues, seulement vous. Et donc de fait, ça sera votre expérience et en cela, rien ne pourra vous l'enlever. C'est vraiment personnel. C'est pour ça que moi, je ne fais que des témoignages, c'est quelque chose que j'ai vécu. Même si c'est très personnel, je sais par quoi on passe, et c'est de ça que je partage. J'ai rencontré aussi d'autres praniques, et on passe tous par là. Et c'est ça qui est beau, et c'est ça qui est magique. Moi, ma vie aujourd'hui, je suis vraiment heureuse d'avoir fait ce chemin. Je reste dans ce chemin parce que je m'y sens bien, je me sens en paix, je me sens bien. Voilà. Et voilà, je vous souhaite vraiment de vivre ça. Je vous souhaite de vivre une bonne découverte pour ceux qui vont essayer cette année. Et puis pour ceux qui veulent rester, n'hésitez pas à me contacter, à en parler, à trouver peut-être d'autres motivations, d'autres forces. Mais moi, par mon témoignage, je peux vous assurer que je suis heureuse d'avoir connu ce processus, de l'avoir fait, de l'avoir vécu et d'y être restée. À bientôt.